Dans les ombres silencieuses d'un royaume arctique, un chapitre caché se déroule. Un pacte scellé sous la glace éternelle. L'histoire du Svalbard murmure énigmes et alliances, sous le regard infini du ciel, où le passé berce des récits inédits de diplomatie et de découverte. Sur l'archipel isolé du Svalbard, au début du XXe siècle, une série de réunions clandestines se sont tenues au cœur de la nature gelée. Des nations se sont réunies en secret pour formuler un traité qui allait façonner le destin de ces terres désolées. Ce rassemblement, entouré de mystères, a suscité de nombreuses spéculations au fil des décennies. Le traité du Svalbard de 1920 n'était pas seulement un accord diplomatique, c'était une véritable partie d'échec géopolitique. Nichées entre ces clauses complexes, figuraient des dispositions sur les droits d'extraction du charbon et des minerais, attirant les convoitises bien au-delà des signataires immédiats. La politique d'influence s'étendait dans les brumes arctiques, attisant à la fois la fierté nationale et l'ambition des ressources. Malgré son emplacement reculé, le Svalbard devint le centre des ambitions mondiales. Des personnes venues des 4 coins du globe migrèrent vers ces terres glacées, rêvant d'y conquérir une part des richesses arctiques. Aventuriers, mineurs et spéculateurs se retrouvèrent liés par cette frontière de glace, portés par la rumeur de trésors potentiels encore inexplorés. Au fur et à mesure que les colonies apparaissaient, elles reflétaient un charme d'antan, opposé à la ruée du monde moderne. Des rues bordées de cabanes de bois et de marchés animés surgissaient des sols gelés, chuchotant des récits de lutte intense et d'esprit tenace. La vie y était aussi précaire que les banquises sur lesquelles elle reposait, et pourtant, une résilience inébranlable habitait chaque craquement de la glace. La période de l'entre-deux-guerres insuffla au Svalbard une sensation étrange. Un climat de défiance contenu entre relâchement et trêve. À mesure que l'industrie évoluait, des nations rivales menaient sourdement des escarmouches pour contrôler les veines de charbon et les droits maritimes. Bien que les documents officiels annonçaient la paix, la diplomatie masquait le frottement de souveraineté secrète. L'hiver, force indomptable, a marqué de son sceau chaque récit du Svalbard. Les dangers liés au changement météorologique soudain exigeaient bien plus qu'une simple adaptation. Il fallait un instinct de survie sans faille. Les tempêtes éclataient sans prévenir, transformant la monotonie blanche en un tumulte déchaîné et aveuglant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale étendit son emprise, même les îles isolées du Svalbard ne purent échapper à la portée du conflit mondial. Les grandes puissances lorgnèrent sur sa position stratégique et ses ressources, en faisant un enjeu essentiel comme base de lancement et mine d'approvisionnement, entraînant l'archipel dans le théâtre des opérations. Les eaux troublées qui bordent le Svalbard cachaient bien plus que des richesses englouties. Elles renfermaient le mystère d'épaves et de récifs inexplorés. Les récits de sauvetage téméraires et de naufrages dramatiques, faits d'héroïsme et de tragédie, composent la légende maritime de ces contrées, racontant les périls au-delà de l'horizon glacé. Des années plus tard, le renouveau de l'après-guerre catalysa une ère sans précédent de collaboration scientifique au Svalbard. Les sols gelés devinrent un laboratoire arctique où des équipes internationales partageaient leurs découvertes sur la science de la survie, à la fois contre la nature et pour l'humanité. C'était un nouveau front de la connaissance.
Les entreprises scientifiques au Svalbard prirent une ampleur inédite, avec des projets ambitieux cherchant à percer les énigmes climatiques emprisonnées sous la glace. La voix de la collaboration répondait à l'écho des premiers explorateurs, et sous la surface gelée sommeillaient les secrets des siècles passés, racontés à travers les indices géologiques et climatiques. Le symbole du XXIe siècle dédié à l'harmonie mondiale est la réserve mondiale de semences du Svalbard. Enfouie dans la montagne, la réserve sert de banque botanique planétaire, gardienne de la biodiversité face à une extinction potentielle. Tandis que le monde place son espoir dans ses graines, l'Arctique glacé surveille l'avenir avec la promesse persistante de la vie. Aujourd'hui encore, le Svalbard est un épicentre de défis politiques et scientifiques complexes. Dans l'ombre glacée de la diplomatie, les liens forgés par l'histoire continuent de guider les fils invisibles reliant l'humanité à la nature. C'est un murmure immortel, de glaciers, de traités et de persévérance qui nourrit son histoire. Aux confins de la civilisation, là où le jour et la nuit dansent à l'horizon et où l'écho voyage sans fin, le Svalbard offre une toile aux couleurs légendaires. Ses empreintes, trésors cachés de l'histoire attendant de parler, ouvrent une fenêtre sur l'éternité, là où les récits oscillent entre faits et légendes. Pourtant, derrière ces histoires de perpétuelle mutation, subsiste une certitude. Le paysage du Svalbard demeure le témoignage vivant de la danse perpétuelle de la Terre. Une Arctique affrontant les réalités climatiques qui la façonnent. Sa peau post-glaciaire retient des connaissances uniques, préservées dans la glace et racontant ce qui fut autrefois. À l'heure où les murmures du passé croisent la promesse de l'avenir, Svalbard reste figé dans cette dualité. Un royaume maritime enveloppé de silence et marqué par les noms de ceux qui ont tracé un code de passage au-delà des cartes modernes. Les constellations au-dessus illuminent le coffre céleste du temps. L'histoire du Svalbard fut écrite il y a des millénaires, par les comètes qui traversaient le ciel et gravaient les premiers ombres sur la neige. Tandis que le temps s'écoule comme les rivières secrètes de l'archipel, le monde observe un legs de paix ambitieuse et de quête éternelle. Isolé, mais toujours relié, une nouvelle histoire s'épanouit.